Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Grace Kama, présidente de l'association Kama World Music. Nous sommes là à l'Université de Toulouse aujourd'hui pour présenter l'exposition sur le parcours de Eugène Dioléa avec Abdelaziz Moundé qui arrive, qui représente lui l'association des Camerounais de France, qui a abattu un travail formidable sur le parcours de Eugène Dioléa, que nous avons le plaisir de présenter une deuxième fois à l'Université de Toulouse aujourd'hui, et en plus qui est couplé avec une cérémonie très importante de l'université, parce que tout à l'heure, nous allons assister à la cérémonie de signature des contrats des sportifs de haut niveau. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous espérons que l'exposition vous plaira et que la cérémonie aussi, et que tout se passera bien. Never had shit, I'ma take, never ask, can't give me this, give me that shit. Yeah, been a bitch, never had a vessel on the wrist. Never had shit, I'ma take, never ask, can't give me this, give me that shit. Ah oui. Alors, mes chers collègues, mesdames et messieurs, chers invités, les invités spéciaux aujourd'hui, notamment des invités qui viennent d'un pays qui m'est très cher, qui s'appelle le Cameroun, qui sont pile en face de moi, puisqu'après, il y aura l'exposition Eugène Dioléa. Avec Béatrice, l'Université de Toulouse-Capitole va tout faire pour vous accompagner de telle manière que le fait que vous soyez un sportif de haut niveau ne soit jamais un handicap dans vos études. Au contraire, que ce soit un élément positif pour vos études. L'université est vraiment fière de ses sportifs. Votre présence ici témoigne du fait que le sport et les études sont conciliables. Comme vous contribuez à notre renommée nationale, internationale de notre université, eh bien on fait des efforts pour vous accompagner. Nous sommes fiers de vous. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous une excellente cérémonie. Et ce sera aussi l'occasion après, à la fin de cette cérémonie, de participer à un buffet, de pouvoir discuter avec les uns et les autres et aussi de rencontrer tous les intervenants qui œuvrent à votre réussite. Au final, c'est eux qui mettent en place les aménagements, des représentants de clubs, des représentants de fédérations. Et merci aussi à eux d'être à vos côtés. Vous encouragez sur ce double projet. C'était vraiment ça le message que je voulais vous faire passer. Vous avez la chance d'avoir une université dynamique et volontaire par rapport à ça. Des concours et viser l'excellence, en fait, c'est quelque chose que vous faites au quotidien. Tous les jours. Tous les jours, en fait, vous essayez d'être le meilleur. Et donc vous avez cette habitude, cette rigueur que vous allez pouvoir transposer aux études. Bon courage à tous, ça vaut le coup, c'est chouette. J'ai la chance de faire mes études en 2 ans. Du coup, ça me permet d'allier sport et études en même temps. Et du coup, souvent, je suis amenée à reporter mes examens ou à les faire plus tard et à faire beaucoup mes matières en distanciel, du coup.
et ça me demande beaucoup de travail à côté. Mais c'est vrai qu'on est très bien accompagné ici et que pour toute question, pour toute aide, j'ai toujours été épaulée par du coup, les responsables de SHN, donc merci beaucoup pour ça. Et c'est vrai que c'est quand même vraiment plus facile d'être accompagnée et d'être comprise par l'entreprise et par l'université. Et donc cette année, j'ai décidé de travailler en alternance. Et c'est vrai que c'est vraiment un plus en entreprise d'être sportif de haut niveau, ça amène l'organisation principalement. Donc merci. Nous allons maintenant entendre un intervenant qui va évoquer l'avis d'Eugène Njolea. Merci. Il faut pour un apprenant, un élève ou un étudiant utiliser les valeurs d'excellence, les valeurs de dépassement de soi et les valeurs de haute performance du sport pour accomplir des parcours, des cursus de haut niveau dans le sport comme dans la vie professionnelle, académique ou scolaire. Ce propos est tenu en 1962, exactement 8 ans après son arrivée en France. Il venait d'un pays, celui de Francis Ngannou, celui de Roger Millet, celui de Samuel Eto'o, c'est-à-dire le Cameroun. Il avait obtenu une bourse d'études pour venir poursuivre son cursus scolaire en France. Et quand il est arrivé en France, un club dans la région de Saint-Étienne, à Roanne, plus précisément, a repéré ses talents, puisque ce jour-là, quand il a été inscrit parmi les 11 entrants, il a fait une performance à la fois de haut niveau. Il a fait sensation, puisqu'il a inscrit 11 des 12 buts de l'équipe. Et Saint-Étienne l'a donc recruté pour qu'il devienne l'un des principaux goléadors, l'un des principaux buteurs du championnat de France pendant au moins 6 ans. Cet homme s'appelait Eugène Njolea. Il a étudié, comme vous aujourd'hui, il a étudié les cours de Gabriel Marty en droit comparé, la distinction du fait et du droit. Il réfléchissait à comment se positionner en avant-centre, au demi-volée, comme à la fixation de la défense et tout aussi à l'analyse de blocs de conventionnalité de la pyramide des normes en droit international. Il réfléchissait aux questions de droit international et des colonisations pendant qu'il était à la fois champion de France pour la première fois en 1957 avec l'AS Saint-Étienne, aux côtés de Rachid Meklofi, à qui nous rendons hommage, qui vient de décéder, comme aux côtés d'autres grandes figures du championnat de France, grandes figures du championnat de France et du football mondial, dont Juste Fontaine, avec qui Eugène Njolea, après sa carrière de footballeur, va fonder l'Union nationale des footballeurs professionnels en 1961. C'est-à-dire que Juste Fontaine, qui est un Toulousain connu de la plupart d'entre vous ici, qui est le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, était l'un des rares footballeurs français à avoir un baccalauréat. Et Eugène Njolea, lui, il était le premier footballeur en France et dans le monde à avoir un doctorat, puisqu'il allait à Saint-Étienne jouer au football le dimanche et à Lyon, effectivement, étudier les cours de criminologie de Gabriel Marty ou encore d'autres principes du droit international. C'est à cet homme que nous devons donc cet hommage, puisque Eugène Njolea n'a pas fait que jouer au football et avoir son doctorat en droit. En créant l'UNFP, il s'est positionné pour que les footballeurs et les sportifs, en 1973, c'est un jeune énarque, Philippe Séguin, qui va rédiger la Charte nationale du sport, qui va consacrer la plupart des droits des sportifs à partir des principes définis en 1961 par l'Union nationale des footballeurs professionnels. Mieux, dans sa carrière, il sera l'un des premiers diplomates camerounais africains, puisqu'il sera premier directeur de cabinet du premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. On a affaire à quelqu'un qui, comme Vincent Clerc, a été champion et était ici à l'Université de Toulouse, Antoine Dupont, champion olympique, mais aussi qui s'est préoccupé de son cerveau, comme disait Pierre Bernard, la tête et les jambes. Et nous vous invitons tout à l'heure, pendant le buffet, à nourrir peut-être votre palais, mais aussi nourrir votre esprit de la trajectoire de cet homme qui a su consacrer, concilier, conjuguer à la fois la vélocité des jambes et aussi l'agilité de son esprit. Avant, il n'y avait pas d'aménagement de parcours, comme l'a dit Mme Jantor. C'était extrêmement difficile de partir de Saint-Étienne à Lyon, de faire ses va-et-vient et d'avoir un doctorat. Aujourd'hui, vous avez la chance et la grâce d'être accompagné. Et ce devoir de mémoire, c'est aussi pour les pionniers, en l'occurrence Eugène Njolea, que nous présentons donc à travers cette exposition. Premier docteur en droit, fondateur de l'Union nationale des footballeurs professionnels, précurseur du football professionnel
en Afrique et en France. Vous allez lire des extraits d'articles du Monde et de journaux internationaux qui parlent des performances de cet enfant venu du Cameroun en 1953 et qui, en 1961, a changé le destin de tous les footballeurs et les sportifs en France. Je vous remercie. Donc voilà, quand vous aurez signé, vous pouvez aller au buffet et voilà. Allez, encore une, grand sourire, vous regardez bien l'appareil photo. 1, 2 et 3. Abdelaziz Moundendjimbam, président de la Maison des Camerounais de France, Centre franco-camerounais, consultant, formateur, journaliste. Ce soir, à travers cette cérémonie de remise de contrats et de signature de contrats des sportifs de haut niveau accompagnés par l'Université de Toulouse, naturellement, la place de Njoléa, la place de l'œuvre de Njoléa, la place de la trajectoire de Njoléa était toute trouvée pour deux raisons. La première, c'est qu'il est un précurseur. Voilà un bonhomme qui est parti du Cameroun en 1963 et qui en 1961 obtient un doctorat en droit. Il n'y avait pas encore d'aménagement de programme, de cursus, de temps, de durée, d'études académiques, d'études universitaires. Eh bien, le samedi, le dimanche, il jouait dans les stades de France. Le samedi et dimanche, il marquait, il enfilait des buts aux côtés de Rachid Mekloufi. Il était rival et ami de Juste Fontaine à cette époque-là. Et en 1957, il devient champion de France avec Saint-Etienne qui pour la première fois remporte le championnat de France avec Njoléa qui a été pendant 5 saisons durant chez les Verts meilleur buteur de cette équipe mythique en France et légendaire en France, mais surtout co-meilleur buteur de France aux côtés de figures légendaires comme Juste Fontaine. Et alors, au fil de sa carrière, il joue entre Saint-Etienne, Lyon, il vient au Racing Club de Paris, mais surtout à Saint-Etienne, il va à Lyon pour étudier. Lyon, entre lundi et vendredi, il étudie et le samedi et dimanche, il joue au football. Et comme pour ces sportifs de haut niveau, Vincent Clerc, Antoine Dupont dont on a parlé, ou Jonathan, qui sont venus témoigner pour certains ici, qui sont devenus champions de France, champions olympiques ou champions ou vice-champions du monde, Njoléa, champion, l'a été aussi avec la tête comme avec les jambes. Il a été champion dans le domaine du droit, puisqu'il va être le premier footballeur africain, le premier footballeur en Europe, le premier footballeur dans le championnat de France, le premier sportif à obtenir un doctorat en droit en pratiquant un sport de haut niveau. Il va être aussi un des pionniers de la diplomatie africaine et panafricaine. Diplomatie camerounaise comme étant l'un des premiers docteurs en droit international de son pays, mais aussi premier directeur de cabinet du premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Il ne va pas s'arrêter là puisqu'il va fonder en 1961 l'Union nationale des footballeurs professionnels, l'UNFP. Ça ne dit pas peut-être grande chose à ceux qui nous écoutent, mais l'UNFP a été fondateur pour la structuration du sport en France. On est parti des droits des footballeurs avec Juste Fontaine, Njoléa et Jacques Bertrand qui s'occupaient déjà des cyclistes à la Charte nationale du sport en 1979 sous la plume d'un certain Philippe Séguin à qui on avait demandé ce rapport Jeune Énarque et la vie des sportifs a complètement changé en France comme à travers le travail de l'UNFP. Donc cette exposition en marge de la cérémonie de signature des contrats des sportifs de haut niveau de l'Université de Toulouse venait à juste titre. On a entendu les témoignages d'étudiants qui ont parlé de sources d'inspiration, qui ont parlé d'illustrations fortes et saisissantes, qui ont parlé aussi d'une figure qui pourrait être une sorte de mentor pour les accompagner dans le cadre de ces structures, puisque Njoléa le disait, il faut pour un élève, un étudiant ou tout apprenant, utiliser les valeurs d'excellence, les valeurs de dépassement de soi, les valeurs de recherche de la performance propre au sport pour mener avec rigueur des cursus de qualité sur le plan professionnel, académique et sportif. Donc voilà le propos que nous tenions à mettre en exergue à l'occasion de cette exposition organisée par Kama World Music et la Maison des Camerounais de France en lien avec l'Université de Capitole 1 Toulouse, dont nous remercions le président Hugues Quinfac et toutes les équipes qui ont bien voulu nous accueillir pour cette exposition.
Écoutez, merci pour cette intervention qui est en plus originale, j'ai trouvé, pour une cérémonie des sportifs de haut niveau. Personnellement, je suis Frédéric Euser, je ne me suis pas présenté, je suis directeur du DAPS. Et c'est vrai que oui, moi j'ai apprécié l'originalité de cette intervention et ce témoignage venait bien illustrer ce qu'on disait sur l'importance de pouvoir concilier des études et un sport de haut niveau. C'est très important et ça a permis je pense pour tous nos sportifs qui étaient là, de rendre la chose un petit peu palpable, vous voyez, voilà. Je m'appelle Damien, je suis à TSM en Master 1 et je fais du triathlon. Et donc, en ce qui concerne l'Expo, c'est une bonne source d'inspiration. C'est un des premiers en France à avoir concilié le sport de haut niveau et les études, donc c'est quand même assez inspirant et il a mis l'accent sur quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut que le remercier, quoi. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de votre cursus, d'autres universités, d'autres écoles en France gagneraient à mettre en place de tels programmes avec effectivement, comme on dit, de telles sources d'inspiration qui viendraient effectivement motiver les étudiants? Ouais, je pense qu'en France, on n'arrive pas assez à concilier le sport et les études post-bac. Donc en mettant en avant des exemples comme ça, peut-être que ça peut aider aussi à améliorer justement ça, mais essayer de mieux concilier le sport de haut niveau et les études. Bonjour, je suis Jean-Louis Estrade, je suis à TSM en Master 2 Management du Sport. Je suis considéré comme athlète de haut niveau à la fac, à la section athlétisme. Et on nous a parlé d'Eugène, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un parcours assez inspirant, puisqu'il a bien su allier son métier et le sport. Il a été vraiment pionnier pour la cause du sport et il a su amener toute son importance à ce domaine. C'est vrai qu'avant, les sportifs n'étaient pas considérés à leur juste valeur. Et justement, Eugène a su mettre ses sportifs en avant et à vraiment mettre donc en valeur ces sportifs et à montrer toute leur importance dans la société. Donc, je suis Béatrice Jantor, responsable des sportifs de haut niveau à l'Université UTN-Capitole depuis une quinzaine d'années. Et ce que je peux retenir de la figure d'Eugène Njoléa, c'est que c'est un précurseur. Tout ce que l'on met en place actuellement pour nos sportifs de haut niveau, lui, il l'a fait naturellement sans aide. Et c'est un peu, la concentration de tout ce qu'on voudrait arriver à faire pour nos étudiants, leur permettre d'arriver au plus haut niveau de leur formation académique et universitaire et aussi leur permettre de pratiquer au plus haut niveau le sport pour faire que ces étudiants soient intégrés socialement et professionnellement à l'issue de leur carrière universitaire. Zachary l'Africain pour la radio, sinon et toi, Zachary. Aujourd'hui, on est venu à l'université de Toulouse et c'était pour rendre hommage à quelqu'un quelqu'un qui a été vraiment énorme, non seulement en Afrique, en France et à travers le monde, Eugène Njoléa. Même moi, je peux vous dire, en tant qu'animateur radio, l'un des plus vieux animateurs de radio Occitanie-Toulouse, depuis 42 ans ici à Toulouse, je ne connaissais pas très bien Njoléa de cette façon. Je connaissais avant, mais pas comme je l'ai connu ce soir. Et j'ai bien compris ça. Et en ressortant d'ici, je suis sûr que je vais en parler encore de ce monument dans mon émission La Voix de l'Afrique sur Radio Occitanie-Toulouse, comme il n'est pas permis. Franchement, comme quoi, on en apprend tous les jours et je suis heureux d'être venu ici. Et je salue également mon petit frère qui est le président de cette université, Hugues Gemfak. Ok, bonsoir. Moi, je suis Colette Bayeux-Eliane. Je suis à Toulouse, là, depuis belle lurette, disons. En cette soirée de Njoléa, vraiment, j'ai retenu un grand sportif, en même temps un grand étudiant, un grand intellectuel, à mon avis. Vraiment, je ne le connaissais vraiment pas du tout. Il a fallu que, heureusement, voilà ce que ça sert les groupes WhatsApp. Quand on arrive quelque part,
Vraiment, j'ai eu cette info qu'il y avait cette exposition ce soir. Et je ne sais pas ce qui m'a pris quand même. Je me suis dit que je me suis décidée à venir me présenter, à venir voir exactement ce que c'est. Surtout que j'ai vu le nom Njolea. Donc pour moi, c'est vraiment camerounais. Je suis camerounaise. Vraiment, il fallait que je fasse et que je vienne. C'est quelqu'un vraiment que je ne connaissais vraiment pas du tout. Il ne faut pas vraiment ça vaut le coup de nourrir ces racines que nous n'avons pas connues, vraiment de rechercher partout, de les faire sortir, de les faire revivre entre nous, quoi. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Vraiment, ça fait plaisir. Ça donne même presque les larmes aux yeux de voir des choses comme ça qui dorment et que nous, en même temps, nous soyons dehors à côté. Mais non, il faut arrêter, quoi. C'est bon. Je m'appelle Alice Noubissi. Je vis à Toulouse et je travaille à Toulouse Métropole. Voilà. Donc, je suis venue ici ce soir pour assister à cette soirée et cette exposition. L'exposition sur Eugène Njolea, j'ai remarqué vraiment que c'est à travers cette exposition, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Et je constate aujourd'hui qu'il y a un Camerounais qui a fait le sport de haut niveau et qui a eu beaucoup de diplômes, très grand nombre de diplômes, ce qui fait que c'est possible et c'est des choses qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas et je vais en parler à mes enfants et autour de moi parce que je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il y ait un Camerounais qui puisse avoir autant de diplômes ayant fait du sport de haut niveau. Et j'ai beaucoup apprécié. Et que ça se passe aussi en même temps que les jeunes qui sont en train de s'inscrire à l'université parce qu'ils font le sport de haut niveau. Je pense que ça a été une très bonne symbiose avec ces jeunes pour qu'ils puissent comprendre cette histoire. Et je pense que ça va aussi les tirer vers le haut. Ça va les tirer vers le haut. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et j'étais prêt, je ne pouvais pas manquer cette exposition parce que j'ai fait des pieds et la tête pour être là. Et ça m'a beaucoup, je suis ressortie la tête vraiment pleine. Alors, je suis Grace Kama, présidente de l'association Kama World Music à Paris. Nous sommes à Toulouse avec Abdelaziz Moundé, président de la Maison des Camerounais de France, toujours à Paris. Nous sommes actuellement à Toulouse, à l'Université de Toulouse, pour un grand hommage que nous rendons à notre très grande icône, Eugène Njolea. Nous sommes comblés, moi je suis particulièrement comblée moi parce que notre exposition a été intégrée dans une grande cérémonie qu'organisait l'Université de Toulouse dans le cadre des sportifs de haut niveau. Et je suis agréablement surprise de voir comment l'exposition a été acceptée. Et je pense que les étudiants, surtout les étudiants sportifs de haut niveau, en sont partis très édifiés. Et ils en sont partis quelque part équinqués, bien reboostés, de savoir que voilà, il est bien possible de concilier sport et études et aller à un très haut niveau sur le plan des études et à un très haut niveau sur le plan du sport. Donc c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur parce que Eugène Njolea a été méconnu pendant toutes ces dernières années, mais nous avons pris sur nous de parler de lui et de remettre sur la table le merveilleux parcours qu'il a eu afin que les générations futures profitent de son parcours pour s'édifier et pour construire leur avenir. Voilà ce que je peux en dire. Merci. Bonjour, je suis Hugues Kenfak, professeur des universités et président de l'Université Toulouse-Capitole. Je suis vraiment ravi d'accueillir aujourd'hui l'exposition consacrée à Eugène Njolea dans le cadre de la cérémonie des sportifs de haut niveau de mon université. Parce que les deux événements, que dis-je, cet événement, parce que c'est le même événement, parce que l'idée ici, c'est bien de magnifier le sport. C'est de montrer que le sport et les études vont ensemble, que les valeurs du sport et les valeurs de l'étude sont les mêmes. Cette cérémonie d'aujourd'hui est là pour ça. Et à travers Eugène Njolea, qui est vraiment, comment dire, une articulation très harmonieuse entre le sport et les études. Vous vous rendez compte, docteur en droit pour un footballeur professionnel. Je me demande si ce n'est pas le seul, tout simplement. Il doit être le seul, et donc, ou un des seuls à l'être. Mais surtout, il a su, par des valeurs d'excellence,
de dépassement de soi, montrer aux autres la voie à suivre. Et je suis ravi que cette exposition ait lieu dans cette université Toulouse Capitole, qui est une université d'excellence et dont je suis le modeste président. Moi qui suis né il y a quelques années sur la terre d'Afrique, plus particulièrement au Cameroun, qui est le pays des jeunes Joléa. Donc je suis d'autant plus fier d'être français et camerounais que Eugène Joléa, en France, dans ce pays-là, a fait les mêmes études. Moi, j'ai fait des études de droit également, dans la même université, mais surtout a été à l'origine de l'association des footballeurs professionnels. Ce qui montre bien qu'il ne faut jamais penser que le sport et les études ne vont pas ensemble. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le succès populaire de l'exposition, le succès populaire de la cérémonie, le succès de la cérémonie avec des personnes d'origines diverses qui y sont venues, montre bien que nous avons eu raison de faire cette belle exposition. À titre personnel, j'ai quand même un peu honte parce que j'ai vraiment découvert Eugène Joléa à travers cette exposition. Mais je suis ravi parce que désormais, je peux en parler en des termes flatteurs et je peux ainsi illustrer le fait qu'une tête bien faite peut conduire à tout. Donc je me réjouis d'avoir accueilli cette belle exposition aujourd'hui. Merci. Baye unge ya pon